Mes parents, qui ne m'avaient pas appelé depuis des années, ont soudainement exigé une réunion de famille, après avoir découvert l'existence de ma nouvelle maison. Quand ils m'ont dit de la vendre, et de les financer avec cet argent, j'ai coupé tout contact restant. La promotion au poste de vice-président est arrivée un lundi matin de mars. Notre PDG s'est tenu en bout de table de conférence, et a prononcé mon nom, vice-président de la stratégie numérique. Un salaire de base de 285 000 €, des options d'achat d'actions, et des primes de performance, qui pourraient faire grimper la rémunération totale, au-delà de 350 000 €. Les membres du conseil d'administration ont applaudi. Les gens m'ont serré la main. Quelqu'un a ouvert du champagne. Mon téléphone est resté silencieux, dans ma poche. Aucun appel de mes parents. Aucun texto, rien. Exactement comme les 14 derniers mois. J'ai quand même vérifié après la réunion, en me tenant dans le couloir, pendant que mes collègues me félicitaient. Une notification. Sophie, ma sœur à Orlando, avait vu la publication sur LinkedIn. VP, tellement fière. Le nom de maman n'y était pas. Celui de papa non plus. Ryan, mon petit frère, n'avait même pas consulté mon profil depuis 3 ans, selon les statistiques de LinkedIn. 6 ans à Miami. 6 ans à construire cette carrière, d'analyste junior à vice-président, sans un seul appel de la maison, pour me demander comment se passait mon travail. Aucune relation utilisée, aucun argent familial emprunté, juste des semaines de 60 heures, et des campagnes marketing qui ont fonctionné. Sophie était la seule, qui demandait jamais de mes nouvelles. Ce soir-là, je me suis assis au bureau de mon appartement, pour faire des calculs sur un tableur. Le salaire de vice-président changeait tout. J'avais 180 000 € de côté, assez pour un acompte de 20%, sur une propriété de 600 000 à 700 000 €. L'immobilier à Miami était cher, mais je pouvais me le permettre, maintenant. Fini la location, fini de valoriser le capital de quelqu'un d'autre. J'ai appelé Vanessa Rodriguez, une agente immobilière que j'avais rencontrée, lors d'un événement de réseautage, 6 mois plus tôt. Je suis prêt à acheter, ai-je dit. Au bord de l'eau, 3 chambres, un budget de 600 000 à 700 000 € minimum. Quand voulez-vous commencer à chercher? A-t-elle demandé. Demain. Je l'ai trouvé en 8 jours. Les jours 1 à 6 ont été des échecs. Un appartement à Coral Gables, qui semblait trop urbain, une maison de ville à Key Biscayne, sans jardin, une maison moderne à Coconut Grove, qui n'avait pas la bonne ambiance. Et 2 autres que Vanessa a suggérées, et que j'ai rejetées, dans les 10 minutes suivant la visite. 7e jour. Elle a appelé à 9 h du matin. Je viens de recevoir une annonce. Secteur de Kendall, avec accès au lac. Construction moderne. Vous voulez la voir aujourd'hui? Nous y sommes allés à 11 h. La propriété se trouvait dans une rue calme, avec un accès direct au lac. 2800 pieds carrés, environ 260 mètres carrés. Construite il y a 3 ans. Des baies vitrées allant du sol au plafond, sur toute la façade arrière. Une piscine à débordement, surplombant l'eau. Un bureau indépendant, qui était autrefois un hangar à bateaux. Des murs entièrement en verre, sur 3 côtés. Un quai privé, s'avançant sur le lac. J'ai parcouru chaque pièce. Une chambre principale, avec un balcon orienté à l'est. Le lever du soleil sur le lac. Une cuisine ouverte, avec des comptoirs en granit. Des appareils électroménagers en acier inoxydable. Un îlot central, assez grand pour être réellement utilisé. 2 chambres d'amis. Le bureau avait une entrée séparée, et suffisamment d'espace pour un bureau debout, des écrans, et tout ce dont j'avais besoin, pour mes journées de télétravail. Je me suis tenu sur le quai, regardant vers la maison. C'est la bonne, ai-je dit à Vanessa. Le prix affiché est de 675 000 €, a-t-elle dit. Le marché ralentit légèrement. Nous pourrions proposer 650 000 € et voir ce qui se passe. Faites-le. Le vendeur a accepté dans les 12 heures. La signature a été fixée au 30 avril. J'ai obtenu une préapprobation bancaire, le lendemain. 130 000 € d'acompte, un prêt hypothécaire de 520 000 €, à un taux d'intérêt de 6,2% et une mensualité de 3 950 €, taxes et assurances comprises. Facilement gérable, avec mon nouveau salaire. Je l'ai dit à exactement une seule personne. Sophie a répondu à la 2e sonnerie.
Quoi de neuf? J'ai acheté une maison. Un silence. Et alors? Propriété sur un lac à Kendall, signature fin avril. Elle a crié. De vrais cris. Alex, oh mon Dieu, c'est incroyable. Quand est-ce que je peux venir? C'est grand comment? As-tu eu la vue sur le lac que tu voulais? Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle m'a posé des questions sur la superficie, les frais de clôture, et les meubles dont j'aurais besoin. De vraies questions, une excitation sincère, sans aucune arrière-pensée. Tu es la première personne à qui je l'ai dit, ai-je fini par préciser. Pas à maman et papa? Ils n'ont pas appelé depuis plus d'1 an. Pourquoi le ferais-je? Un silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, je sais. Ryan a tout, et nous n'avons que le silence. Sophie était l'enfant du milieu, 3 ans de moins que moi, et 3 ans de plus que Ryan. Elle avait passé toute sa vie, à regarder maman et papa déverser de l'attention et de l'argent sur Ryan, tout en nous traitant comme des personnages secondaires. La différence, c'est qu'elle avait fait la paix avec ça. Elle avait déménagé à Orlando, construit sa propre vie de graphiste, et cessé d'attendre quoi que ce soit. N'en parle pas encore sur les réseaux sociaux. D'accord, a-t-elle dit. Je leur dirai quand je serai prêt. Bien sûr, c'est à toi de partager ta nouvelle. Le jour de la signature est arrivé, par un parfait après-midi d'avril. Je me suis assis dans le bureau de la société de titres, signant document après document, promesse d'achat, papier de l'hypothèque, police d'assurance. L'agent m'a poussé les pages sur le bureau, et j'ai signé mon nom 47 fois. Le virement bancaire est passé à 15h15. 130 000 € de mon compte d'épargne vers l'avocat du vendeur. Le plus gros chèque que j'ai jamais fait. L'agent m'a tendu une pochette en cuir, avec 2 clés à l'intérieur. Félicitations, monsieur Carter. Vous êtes officiellement propriétaire. J'y suis allé directement en voiture. La maison était vide. Rien que du parquet, et la lumière du soleil de l'après-midi. J'ai déverrouillé la porte, et je suis entré, seul. Mes pas ont résonné. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, touchant les murs, ouvrant les placards, et testant les interrupteurs. La chambre principale était immense. La chambre d'amis serait parfaite, pour quand Sophie viendrait me rendre visite. Le bureau portait mon nom. Je suis sorti sur la terrasse de la piscine. Le bord à débordement donnait l'impression que la piscine se jetait directement dans le lac. La ligne d'horizon de Miami était visible au loin, miroitant dans la chaleur. Je me suis tenu au bord, regardant l'eau, qui s'étendait sur 200 mètres, jusqu'à la rive opposée. Tout à moi, tout gagné par moi-même. Aucune aide familiale, aucun argent emprunté, juste moi. Sophie est descendue d'Orlando, le vendredi suivant la signature. Elle est arrivée à 19h, avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une affiche encadrée pour mon bureau, sur laquelle on pouvait lire, en typographie minimaliste, construite à propre table. Je me suis dit que c'était approprié, a-t-elle dit, en me serrant dans ses bras, dans l'allée. Nous avons passé la matinée du samedi, à réceptionner les livraisons de meubles, un lit king size pour la chambre principale, un canapé et des chaises pour le salon, et une table à manger, pour 8 personnes. Sophie m'a aidé à déballer les cartons, et à ranger les placards de la cuisine. Nous avons commandé une pizza pour le déjeuner, et nous l'avons mangée, assis sur le quai, les pieds dans l'eau. Le dimanche matin, nous avons pris un café, en regardant le lever du soleil. Le dimanche après-midi, Sophie a commencé à prendre des photos. Tu dois immortaliser ça, a-t-elle dit, le téléphone sorti. Tu as l'air plus heureux, que je ne t'ai vu depuis des années. Elle a pris des photos sur le vif. Moi, debout dans le bureau, avec le lac derrière moi. Moi, au barbecue sur la terrasse de la piscine, en train de retourner des hamburgers. Une photo parfaite, au coucher du soleil. Nous deux, assis sur le quai avec des verres de vin, le lac devenant orange et rose, derrière nous. Elles sont incroyables, a-t-elle dit, en les faisant défiler. Tu as l'air tellement heureux ici. Je suis heureux. Est-ce que je peux en poster une, juste sur mon Instagram? J'ai hésité. Celle du coucher de soleil. Mais ne mentionne pas l'endroit exact. Juste Miami. Rien de détaillé. Promis. Le dimanche soir, après le dîner, Sophie a publié la photo. J'ai vu la notification sur mon téléphone.
La photo du coucher de soleil, avec une légende, le meilleur des week-ends, en visite chez mon frère dans son nouvel endroit. La vie à Miami lui va bien. Tellement fier de tout ce que tu as accompli. Un post public. Mon compte identifié. La localisation indiquée comme Miami, Floride. J'ai liké, et je n'y ai plus pensé. Sophie est repartie pour Orlando, le lundi matin. Nous nous sommes pris dans les bras, dans l'allée. Merci d'être venu, ai-je dit. Merci de m'avoir accueilli. J'adore cet endroit. Tu es toujours la bienvenue. Le mardi matin, j'ai travaillé à domicile. Café à 8h, ordinateur portable ouvert à 8h30. Préparation d'une présentation client, pour une réunion le jeudi. Une matinée calme, de travail concentré. À 9h47, mon téléphone a vibré. Une notification, puis 3, puis 5, et ça ne s'est plus arrêté. Je l'ai pris. Instagram explosait. Le post de Sophie, avec le coucher de soleil, avait 247 likes. Ses publications en obtenaient normalement 30 ou 40. La section des commentaires était très active. 68 commentaires. J'ai fait défiler. De la famille éloignée, que je connaissais à peine. Tante Déborah qui demandait, magnifique. Où à Miami? Oncle Marc qui commentait, félicitations pour le nouvel endroit, Alex. Ma cousine Rachel, avec, waouh, chic. On peut venir visiter? Puis, des connaissances de ma ville natale, à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, attendez, Alex vit à Miami maintenant? J'ai entendu dire qu'il avait eu une grosse promotion. Quelqu'un d'autre disait, il doit se faire un max de fric. Puis, un commentaire qui m'a fait m'arrêter. Britney, la femme de Ryan. Superbe. Nous devrions venir visiter. J'ai vu que c'était une maison sur un lac, Ryan adorerait le quai. J'ai fixé mon écran. Comment Britney pouvait-elle savoir que c'était une maison sur un lac? La photo de Sophie montrait un coucher de soleil, et des verres de vin. Aucune maison visible. Aucun quai. Aucun élément distinctif. J'ai ouvert Facebook Messenger. 3 messages non lus. Le premier de maman. Premier contact en 14 mois. Alex, quand as-tu acheté une maison à Miami? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille? Nous avons dû l'apprendre par Instagram. Pas de félicitations. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste des accusations. Je n'ai pas répondu. Le deuxième message venait de tante Déborah. Ta mère est très blessée, que tu ne lui aies pas parlé de la maison. Tu devrais l'appeler. Le troisième message venait d'un cousin éloigné nommé Brad. Je l'avais rencontré 2 fois dans ma vie. Yo mec, j'ai entendu dire que tu cartonnais à Miami, on devrait se capter. Mon email a sonné. Nouveau message de Sophie. L'objet était tout en majuscule, je suis tellement désolé. Je l'ai ouvert. Alex, maman m'a appelé il y a 20 minutes, pour me demander ton adresse. Elle a dit qu'elle voulait t'envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai dit que je ne l'avais pas mémorisé. Ensuite, Britney a appelé. Elle a dit que Ryan voulait te surprendre. Avec une visite. J'ai dit que je ne pouvais pas donner ton adresse, sans te le demander. Puis, maman a rappelé en pleurant. Elle a dit que je gardais des secrets, et que je choisissais mon camp. Elle m'a fait me sentir tellement coupable. Elle a dit que l'assurance maladie de papa avait expiré. Qu'il risquait de perdre la maison, et que tu étais leur seul espoir. Et que si je les aimais, je les aiderais à te joindre. Alors, je lui ai envoyé une photo, celle que j'ai prise depuis l'entrée principale. Avec ton adresse visible sur la boîte aux lettres. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas qu'elle la ferait suivre. Elle l'avait fait suivre à une discussion de groupe familial. Nouvelle de la famille Carter. Je n'y étais pas, mais Sophie y était. Tante Rachel m'a ajouté. Ryan y est. Tous les cousins, tout le monde. Maman a écrit, regardez la maison sur le lac à 650 000 € d'Alex à Miami, avec quai privé, qu'il n'a pas pris la peine de mentionner à sa famille. Pendant ce temps, Ryan galère. Et nous sommes sur le point de tout perdre. Je suppose que le succès te fait oublier d'où tu viens. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te demander d'abord. S'il te plaît, pardonne-moi.
Je l'ai lu 2 fois. Pas en colère contre Sophie, mais en colère contre la manipulation. Maman avait menti, au sujet de l'assurance maladie de papa, pour extorquer des informations, puis s'en était servi comme arme, dans une discussion de groupe où je n'étais même pas. J'ai envoyé un texto à Sophie. Ce n'est pas de ta faute. Ils se sont joués de toi. Ne te sens pas coupable. Elle a répondu immédiatement, je me sens terriblement mal. Ne le sois pas. C'est ce qu'ils font. À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai fixé l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. La notification de message vocal est apparue. Je l'ai écoutée. La voix de maman tremblait. Alex, c'est ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu nous rejettes. Nous venons de découvrir que tu as acheté une maison à 650 000 €, et tu n'as pas dit un mot. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est comme ça que tu traites ta famille. Ton frère est en crise. Ton père et moi nous noyons financièrement. Nous devons parler. Rappelle-moi immédiatement. C'est urgent. Je l'ai supprimé. À midi, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était papa. Un autre message vocal. Fils, c'est papa. Ta mère est très contrariée. Nous avons besoin d'une réunion de famille, pour discuter de certaines choses. Nous aimerions faire un appel vidéo, samedi à 10h du matin. Ce n'est pas optionnel. Tu nous dois au moins une conversation. Le jeudi après-midi, un texto de maman. Samedi, 10h, appel vidéo. Sois là. Nous sommes tes parents, et tu vas nous parler de cette situation de maison, et de la façon dont tu peux aider ton frère. J'ai répondu par une seule ligne, j'y serai. Le jeudi soir, je me suis assis dans mon bureau, regardant le lac. Le soleil se couchait, l'eau devenait dorée, des bateaux la traversaient au loin. Il m'avait ignoré pendant plus d'1 an, 14 mois sans un seul appel. Pas de félicitations pour ma promotion, aucun intérêt pour ma vie. Maintenant, il voulait parler de ma maison, et de la façon dont je pouvais aider Ryan. Je savais exactement ce qu'ils allaient demander. Je savais déjà ce que j'allais répondre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai créé un nouveau fichier Excel, compta-bafamille.xlsx. J'ai commencé à saisir des données, années, montants, motifs, remboursements. Des chiffres que j'avais mémorisés, au fil d'années passées à regarder l'argent couler dans une seule direction, au sein de ma famille. Samedi était dans 48 heures. Cela me laissait juste assez de temps, pour préparer les reçus. Samedi matin, à 9h58, j'ai positionné mon ordinateur portable soigneusement sur le bureau. La vue sur le lac, visible en arrière-plan. C'était intentionnel. Mon deuxième écran était détourné de la caméra, avec mon tableur ouvert. Un verre d'eau, un carnet. Une grande inspiration. À 10h pile, j'ai cliqué sur le lien Zoom. 4 visages sont apparus à l'écran. Maman et papa étaient assis sur le canapé de leur salon, habillés de façon formelle, comme s'ils allaient à l'église. Ryan et Britney étaient dans une chambre, quelque part, tous les deux en t-shirt. Les cheveux de Ryan étaient mal peignés. Il avait l'air stressé. Alex, enfin. La voix de maman est passée, beaucoup trop fort. Sais-tu à quel point il a été difficile de te joindre? Salut, maman. Papa, Ryan. Papa s'est penché en avant. Nous devons parler de cette situation de maison. Quelle situation? Le visage de maman s'est crispé. Ne joue pas à l'idiot. Une maison à 650 000 €, et tu ne l'as pas dit à tes propres parents. Je l'ai dit à Sophie. Sophie n'est pas ta mère. Sophie m'a appelé plus de fois, au cours de l'année écoulée, que vous ne l'avez fait. Un silence inconfortable s'est installé. Papa s'est éclairci la gorge. Ne commençons pas avec des accusations. Nous sommes ici pour discuter d'affaires familiales. Allez-y, maman a jeté un coup d'œil à papa, puis a de nouveau regardé la caméra. Ton frère est dans une position très difficile. Ryan est intervenu immédiatement, sur la défensive. Le marché des crypto-monnaies s'est effondré. Ce n'était pas de ma faute. Quel marché des crypto-monnaies? Tu avais des clients. Je faisais du conseil, en optimisation de blockchain. Combien de clients? Ce n'est pas la question de savoir combien.
Britney est apparue plus près de la caméra. Ce n'est pas un interrogatoire. Papa a levé la main. Laisse-moi expliquer la situation clairement. Il a sorti des papiers, et a lu à partir d'eux. Ta mère et moi avons contracté une deuxième hypothèque, en 2021, pour aider Ryan à démarrer son entreprise. Le paiement mensuel est de 1850 €. Combiné avec notre première hypothèque, nous payons 3200 € par mois, sur un revenu de retraite fixe. Et la voix de maman s'est légèrement brisée. Nous épuisons nos économies de retraite. À ce rythme, nous serons en faillite dans 18 mois. Papa a posé les papiers. Nous avons besoin d'aide pour rembourser la deuxième hypothèque. Le solde est de 38 000 €. Silence. Je l'ai laissé s'étirer. 10 secondes. 15. Vous voulez que je vous donne 38 000 €? Maman a hoché la tête rapidement. Cela éliminerait la mensualité, et sauverait notre retraite. Autre chose? Maman et papa ont échangé un regard. Le genre de regard qui disait qu'ils avaient répété ça. Ryan et Britney vivent avec nous depuis 2 ans, a dit maman. Ils ont besoin de commencer leur propre vie. Ils ont trouvé une jolie petite maison, pour démarrer. 3 chambres, un bon quartier, une zone sûre. Ils ont besoin d'aide pour la compte. Combien? 45 000 €, pour la compte et les frais de clôture. J'ai fait le calcul à voix haute. 38 000 € pour votre hypothèque, 45 000 € pour la maison de Ryan. Vous me demandez 83 000 € au total. Dit comme ça a l'air exact. Britney s'est penchée dans le cadre. Ce n'est pas comme si tu ne les avais pas. Tu viens d'acheter une maison à 650 000 €. Avec mon argent. Que j'ai gagné. La voix de Ryan a monté d'un ton. Allez, mec. La famille est de la famille. Ah bon? Maman a parlé rapidement. Des mots répétés. Tu es vice-président, tu gagnes très bien ta vie. Tu es célibataire, sans personne à charge. Tu as des ressources. Nous te demandons d'aider ta famille en crise. Papa a sorti un autre papier. Si 83 000 € en liquidité, c'est difficile en ce moment, nous avions une autre idée. Nous y voilà. Tu pourrais vendre la maison. L'immobilier à Miami prend rapidement de la valeur. Tu ferais un bénéfice, tu nous aiderais, nous et Ryan, et tu en aurais encore largement assez, pour un endroit plus petit. Ou pour louer pendant un moment. Vous voulez que je vende ma maison? Maman est intervenue. Ou que tu prennes un prêt sur la valeur de ta maison. Tu viens de l'acheter. Les banques l'approuveraient. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. J'ai gardé une voix posée. Vous voulez que je vous donne 83 000 € en espèces, ou que je vende ma maison, ou que je m'endette, pour régler des problèmes, que vous avez créés en donnant de l'argent à Ryan, pendant 5 ans. Ce n'est pas juste, a commencé Ryan. À quand remonte la dernière fois, où tu m'as appelé, maman? Nous avons tous les deux été occupés. 14 mois. En janvier de l'année dernière, tu as appelé, pour me demander si j'avais contribué, à la cagnotte pour le cadeau de mariage de Ryan. Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas, à quand remonte la dernière fois, où tu es venu me voir à Miami? Silence. Papa a baissé les yeux. La bouche de maman s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Jamais. Mais vous voulez que je vende ma maison, pour vous? J'ai bougé ma souris. Laissez-moi partager mon écran. Le tableur est apparu. Compta-famille.xlsx, en grosses lettres, en haut. Leurs visages à tous ont changé. Les yeux de papa se sont écarquillés. Maman s'est reculée. Ryan a pâli. Puisque nous parlons de la famille qui est de la famille, passons en revue les données. Onglet 1, investissement pour Ryan. Le tableau remplissait leurs écrans. 2020, livraison de repas préparés, 25 000 € donnés, durée de 4 mois, 0 remboursé. 2021, boutique de dropshipping, 30 000 € donnés, 6 mois, 0 remboursé. 2022, conseil en crypto, 45 000 € donnés, 8 mois, 0 remboursé. 2023, agence de marketing, 18 000 € donnés, 3 mois. 0 remboursé. Total, 118 000 € donnés, 0 remboursé. Un silence complet sur l'appel.
J'allais les rembourser, a dit Ryan, d'une petite voix. Onglet 2. Investissement pour Alex. Un tableau beaucoup plus court. 2010, manuel scolaire de première année d'université. 1500 € donnés, 1500 € remboursés en 2012. De 2011 à 2024. Toutes autres demandes, 0 donné. Total, 1500 € donnés, 1500 € remboursés. J'ai scindé l'écran, pour montrer les deux tableaux côte à côte. Ryan, 118 000 € jamais remboursés. Alex, 1500 € entièrement remboursés. Il ne s'agit pas de compter les points, a commencé maman. Tu as raison, car si nous comptions les points, la partie serait terminée, depuis des années. Je les ai laissés regarder les chiffres. Vous avez donné à Ryan 118 000 € sur 5 ans. Vous m'avez donné 1500 € sur 15 ans. Et maintenant, vous voulez que je vous donne 83 000 € pour réparer le gâchis que ces 118 000 € ont créé. La voix de papa s'est faite défensive. Ton frère avait besoin d'aide. Moi aussi, j'avais besoin d'aide. J'ai juste appris à ne pas en demander. La voix de Britney est devenue tranchante. Donc, tu vas juste laisser tes parents perdre leur maison. C'est tellement égoïste. Je ne laisse personne perdre quoi que ce soit. Ryan a perdu leur maison, en prenant 118 000 € pour des entreprises qu'il n'a jamais bâties. Ce n'est pas juste. Ils ont proposé. Ryan criait presque, maintenant. As-tu un jour dit non? As-tu un jour dit, maman, papa, vous êtes à la retraite, gardez votre argent, ne serait-ce qu'une seule fois? Ryan s'est tu. La voix de maman s'est brisée. Alex, je t'en prie. Nous sommes désespérés. L'assurance maladie de ton père. Est-ce que papa est malade? Eh bien, non. Mais. Donc, l'histoire de l'assurance maladie était un mensonge, pour manipuler Sophie, afin qu'elle vous donne mon adresse. Le visage de maman est devenu rouge. Ce n'était pas un mensonge. Nous sommes juste inquiets pour l'avenir. Vous avez menti à ma sœur, pour obtenir des informations, que vous utiliseriez pour me demander de l'argent. J'ai arrêté le partage d'écran. 4 visages me regardaient. Voici ce que je vais faire. Je vais dire non. Tout le monde s'est légèrement penché en avant. Non, je ne vous donnerai pas 83 000 €. Non, je ne vendrai pas ma maison. Non, je ne prendrai pas de prêt sur ma maison. Non, je ne vous donnerai pas 8 300 €. Je ne vous donnerai pas 83 €. Je ne vous donnerai rien. Alex, je t'en prie. Nous sommes tes parents. La voix de maman tremblait. Vous êtes mes parents, quand vous avez besoin d'argent. Où étiez-vous, quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire? Quand j'ai eu ma première promotion, puis ma deuxième, quand j'ai déménagé à Miami il y a 6 ans, quand je suis devenu vice-président? Nous gérions la situation de Ryan. Exactement. Vous gérez Ryan depuis 28 ans. Et moi, vous m'avez géré pendant 0 ans. Mes mains étaient stables sur le bureau. Savez-vous comment j'ai payé l'université? Des prêts étudiants. 67 000 €. Je les ai remboursés en 2018, 3 ans plus tôt que prévu, en travaillant 60 heures par semaine. Avez-vous déjà posé des questions à ce sujet? Avez-vous déjà proposé de l'aide? La voix de maman s'est faite toute petite. Tu n'as jamais dit que tu avais des difficultés. Parce que j'ai appris à 16 ans, que vous demandez quoi que ce soit, signifiait entendre, Ryan n'en a plus besoin. C'est n'importe quoi. Tu es juste aigri. Ryan a essayé de m'interrompre. Je ne suis pas aigri. Je suis libre. Parce que j'ai construit une vie, sans vous. Les yeux de maman devenaient rouges. Tu m'as appris à être indépendant, maman. Tu m'as dit toute ma vie, que je n'avais pas besoin d'aide, parce que j'étais tellement autonome. Félicitations. La leçon a porté ses fruits. La leçon? Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, ça l'était. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose seul, tu disais, tu vois, tu n'as pas besoin de nous. Chaque fois que Ryan échouait, tu disais, il a plus besoin de nous. J'ai appris ma place. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. C'est tellement cruel. Ce qui est cruel, c'est de me demander de vendre la maison,
que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné, sans votre aide, pour réparer des problèmes que vous avez créés, en donnant à Ryan de l'argent qu'il n'avait jamais mérité. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, les épaules tremblantes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, spécifiquement, au cours des 10 dernières années? Citez-moi une seule chose. Elle ne pouvait plus parler, à cause de ses pleurs. Papa a mis son bras autour d'elle. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait pleurer ta mère. Non, papa. Tu l'as fait pleurer. Vous l'avez fait tous les deux. En épuisant votre retraite pour les échecs de Ryan, au lieu d'accepter qu'il a 28 ans, et qu'il doit se débrouiller seul dans la vie. Ce sont des conséquences. Je me suis penché vers la caméra. Ryan a besoin de trouver un vrai travail. Vous devez prendre plus petit, et vivre selon vos moyens. Et moi, j'ai besoin de ne plus jamais être contacté par aucun de vous, à moins que vous ne vouliez une relation, et non une transaction. Cet appel est terminé. Tu vas regretter, a commencé Ryan. J'ai cliqué sur « Fin de l'appel ». L'écran est devenu noir pendant 2 secondes. Silence. Puis, le faible son de maman, qui pleurait encore, avant que la connexion ne soit complètement coupée. Mon visage s'est reflété dans l'écran noir. Seul, les mains tremblant légèrement, maintenant que c'était fini. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai fermé mon ordinateur. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. C'était maman. J'ai refusé l'appel. C'était papa. J'ai refusé. C'était Ryan. J'ai refusé. Les SMS ont commencé à affluer. Je les regardais apparaître, les uns après les autres. Maman, comment as-tu pu me dire ces choses? Je suis ta mère. Papa, tu vas t'excuser d'avoir fait pleurer ta mère, ou tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Ryan, tu n'existes plus pour moi. Ne me contacte plus jamais. Britney, j'ai toujours su que tu étais un connard égoïste. J'espère que ta jolie maison te tiendra chaud la nuit, puisque tu n'auras personne d'autre. Tante Déborah, ta mère vient de m'appeler en sanglotant. Tu devrais avoir honte. Cousin Bradley, waouh. Ta famille demande de l'aide, et tu leur jettes ton argent au visage. Tu es répugnant. Puis, un message différent. Sophie, j'ai entendu ce qui s'est passé. La discussion de groupe familial explose. Est-ce que tu vas bien? J'ai répondu, je vais bien. Mieux que bien. J'ai mis le téléphone sur « Ne pas déranger ». Je me suis levé du bureau. J'ai traversé la maison, jusqu'à la terrasse de la piscine. La matinée était parfaite. 78 degrés, environ 25 degrés Celsius, une légère brise, le soleil se reflétant sur le lac. Je me suis assis au bord de la piscine à débordement, les pieds dans l'eau, des bateaux traversant le lac au loin. La ligne d'horizon de Miami, brumeuse dans la chaleur. Je venais de réduire en cendres la seule famille que j'avais. Et je me sentais plus léger. Je suis resté assis là pendant 20 minutes. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste de l'eau, du soleil, et le silence. Puis, je me suis levé, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Les présentations pour les clients nécessitaient encore du travail. La réunion de jeudi se fichait pas mal des drames familiaux. La vie ne s'arrêtait pas pour ça, et moi non plus. Le samedi après-midi à 15h, mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. La discussion de groupe est dingue. Je t'envoie des captures d'écran. J'ai ouvert les images qu'elle m'avait envoyées. La discussion de groupe, nouvelle de la famille Carter, celle où je n'avais jamais été ajouté, était en feu, avec 127 messages non lus, depuis la fin de l'appel 5 heures plus tôt. Le message de maman, tout en haut. Je suis dévasté. Alex m'a dit des choses horribles et cruelles aujourd'hui. Il m'a dit que j'étais une mauvaise mère. Il m'a fait pleurer, après tout ce que nous avons fait pour lui. Tante Déborah a répondu immédiatement, c'est terrible, Linda. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Maman, il nous a jeté un tableur au visage. Il a dit que nous avions donné trop d'argent à Ryan, et il a refusé de nous aider, alors que nous perdons notre maison. Ryan est intervenu, il a un salaire de vice-président, et une maison à 650 000 euros, et il refuse de donner 38 000 euros à ses propres parents, pour sauver leur retraite. C'est un comportement de sociopathe. Britney a ajouté,
certaines personnes ont un peu de succès, et oublient qu'elles viennent de rien. Puis, l'oncle Marc, le frère aîné de papa, attendez, il y a plus de contexte, ici? Pourquoi aviez-vous besoin de 38 000 euros? Maman, nous avons contracté une deuxième hypothèque, pour aider Ryan à lancer son entreprise. Maintenant, nous ne pouvons plus payer les mensualités. Oncle Marc, et vous avez demandé à Alex de la rembourser? Papa, c'est notre fils. Il a des ressources. La famille est de la famille. Oncle Marc, avez-vous aidé Alex à acheter sa maison? Aucune réponse à cela. Mon jeune cousin Jason, 29 ans, qui travaillait dans la tech à Denver, donc, si je comprends bien. Vous avez donné plus de 100 000 euros à Ryan, 0 à Alex, et maintenant, vous êtes en colère parce qu'il refuse de vous donner de l'argent? Maman, ce n'est pas juste. Ryan avait plus besoin d'aide. Jason, ah bon? Ou bien l'avez-vous juste entretenu pendant des années? Tante Déborah, Jason, c'est ta tante. Jason, et Alex est mon cousin, qui a travaillé comme un forcené, et qui ne doit rien à personne. La discussion s'est divisée en deux camps bien distincts. L'équipe, parents, comprenait tante Déborah, le cousin Bradley, et des parents plus âgés, plus de 60 ans, qui ne connaissaient pas toute l'histoire. L'équipe, Alex, comprenait l'oncle Marc, Jason, les cousins plus jeunes, moins de 40 ans, et évidemment, Sophie. Le dimanche matin, Sophie a envoyé une autre capture d'écran. Britney avait publié un message public sur Facebook. C'est triste de voir des membres de la famille choisir l'argent plutôt que les relations. Certaines personnes ont les ressources pour aider leur famille en difficulté, mais refusent. Je prie pour ceux qui sont dans le besoin, pendant que d'autres vivent dans un luxe qu'ils n'ont pas mérité. Le message ne me nommait pas. Mais tout le monde le savait, de toute façon. 240 commentaires à midi. Principalement des amis de Britney, qui ne connaissaient pas le contexte. Beaucoup de « je prie pour vous » et de « la famille devrait passer en premier ». Puis, l'oncle Marc a commenté « il a tout gagné par lui-même, en fait, sans aucune aide familiale, ce qui est plus que ce que certaines personnes peuvent dire ». Les amis de tante Déborah l'ont attaqué dans les réponses. Sophie est intervenue, peut-être que les gens devraient bâtir leur propre succès, au lieu d'exiger que les autres financent leur style de vie. Britney a répondu, facile à dire, quand ton frère accumule les richesses. Sophie a riposté, facile de critiquer, quand ton mari a échoué dans 4 entreprises, financées par ses parents. Le fil de discussion a explosé en plus de 80 commentaires, de membres de la famille en train de se disputer. J'ai fermé les captures d'écran. Ce n'était plus mon cirque. Lundi matin, à 9h15, mon téléphone a sonné. C'était ma PDG, Michel Rivera. J'ai eu un nœud à l'estomac. Bonjour, Alex. J'ai reçu un email étrange, ce week-end. De qui? D'un membre inquiet de votre famille, disant que vous abusez financièrement de vos parents âgés, et que nous devrions être au courant de votre moralité. Silence. Je l'ai supprimé, a dit Michel. Vous voulez me dire ce qui se passe réellement? Je lui ai brièvement expliqué. La famille ne m'avait pas contacté depuis 14 mois. Ils avaient découvert l'existence de ma maison sur les réseaux sociaux. Ils m'avaient demandé 83 000 euros. J'avais dit non. Maintenant, ils se vengeaient. Ils vous ont demandé de vendre votre maison, pour financer la vie de votre frère? C'était l'une des options qu'ils ont suggérées. Oui. Une longue pause de son côté. D'où Jésus. D'accord. Transférez-moi tout autre contact de ce genre. C'est du harcèlement. Notre équipe juridique s'en chargera, si ça continue. Merci. Et Alex, vous avez bien fait. Fixer des limites est difficile, surtout avec la famille, mais c'est nécessaire. Un immense soulagement m'a envahi. Merci. Prenez votre journée si vous en avez besoin. En fait, prenez la semaine. Vous avez des congés payés. Je vais travailler. Honnêtement, le travail est la distraction dont j'ai besoin. Après l'appel, les messages ont continué d'affluer. D'abord les positifs. Ma cousine Mélissa, d'Atlanta, j'ai entendu ce qui s'est passé. Équipe Alex à 100%. Ne cède pas, oncle Marc, ton père m'a appelé, pour me demander de te ramener à la raison. Je lui ai dit qu'il ferait mieux d'examiner ses propres choix. Garde ta maison, gamin.
Cousin Jason, mec, reste fort. Ryan est un pique-assiette depuis des années, et tout le monde le sait. Mon ami du travail, David, Sophie m'a mis au courant. Tu veux qu'on aille dîner? C'est pour moi. Puis, les messages négatifs. Tante Déborah, tu as brisé le cœur de ta mère. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Cousin Bradley, le succès sans la famille, ne veut rien dire. Tu mourras seul dans cette grande maison. Une tante éloignée que j'avais rencontrée 2 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la famille devrait pardonner. Tu devrais t'excuser. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Supprimer, supprimer, supprimer. Le mardi après-midi, Sophie a appelé. Maman ne me parle plus, a-t-elle dit. Elle dit que j'ai choisi ton camp. Je suis désolé que tu sois prise là-dedans. Ne le sois pas. J'ai choisi le bon camp. Elle a menti à propos de l'assurance maladie de papa, pour me manipuler. C'est malsain. Un silence au bout du fil. Puis, aussi, Ryan a trouvé un travail. Quoi? Papa lui a dit, soit tu trouves un emploi, soit tu déménages. Ryan commence dans une entreprise de vente de technologie la semaine prochaine. Niveau débutant. Bien. Il en a besoin. Maman est furieuse contre papa, à cause de cet ultimatum. L'ambiance est tendue à la maison. Ce n'est plus mon problème. À la fin de la première semaine, la poussière a commencé à retomber. La deuxième semaine a apporté des nouvelles inattendues. Sophie m'a envoyé une capture d'écran de LinkedIn, le 20 mai. Le profil de Ryan, avec une nouvelle publication. Heureux de rejoindre Techstart Solutions en tant que BDR. J'ai hâte de découvrir les opportunités de croissance. Représentant en développement commercial. Vente de logiciels B2B. Salaire d'environ 42 000 € de base, plus commission, selon Glassdoor. Son premier vrai travail, avec un salaire, en 6 ans. Les commentaires étaient révélateurs. Des amis du lycée qui le félicitaient. La famille, remarquablement silencieuse. Ses anciens partenaires commerciaux n'avaient rien publié. J'ai vu le post. Je n'ai pas liké. Je n'ai pas commenté. Sophie a appelé avec d'autres informations, le lendemain. Ryan travaille de 9h à 18h tous les jours. Il déteste ça. Il se plaint constamment à maman, des appels à froid et des quotas. Mais les parents de Britney leur ont dit qu'ils pourraient s'installer dans leur chambre d'amis à Tampa, seulement si Ryan garde son emploi pendant 6 mois. Et Britney? Elle a trouvé un travail à temps partiel chez Sephora. Son premier emploi en 3 ans. Et la maison de maman et papa est mise en vente. Ils prennent plus petit, un appartement de 2 chambres. Maman a pris un emploi à temps partiel chez Target, 20 heures par semaine. Papa fait du conseil. Des petits projets d'assurance, pour d'anciens clients. Donc, ils se débrouillent, sans mes 83 000 €. Ils ont toujours pu. Ils voulaient juste la solution de facilité. La prise de conscience s'est installée, au cours de ces 2 semaines. Tout le monde survivait. Ryan travaillait. Mes parents prenaient plus petit. Britney avait un emploi. Personne n'avait réellement besoin de mon argent. Ils le voulaient juste, parce que me le demander, était plus facile que de résoudre leurs propres problèmes. Vendredi soir, le 22 mai, j'ai organisé un petit dîner. David du travail, mon voisin Carlos et sa femme Maria, Sophie, qui étaient descendus pour le week-end, et 2 autres collègues. Nous avons fait griller des steaks, sur la terrasse de la piscine. Le coucher du soleil peignait le lac, en orange et or. Le vin coulait, les rires résonnaient sur l'eau. Bonne nourriture, et encore meilleure compagnie. David a levé son verre. À Alex. Pour nous avoir appris, que la famille n'est pas toujours une question de sang. J'ai levé le mien. À la famille choisie. Les gens qui sont présents, parce qu'ils le veulent bien, et non parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Des tintements de verre tout autour. Après le départ de tout le monde, vers 23 heures, Sophie et moi, nous sommes assis sur le quai, les pieds dans l'eau. Tu as l'air différent, a-t-elle dit. Plus léger. Je me sens plus léger. Des regrets, à propos de l'argent? Non. À propos de la façon dont tu l'as dit? Peut-être. Mais pas à propos des limites que j'ai fixées.
Maman demande parfois de tes nouvelles, de manière détournée. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me demande si Alex va bien. J'espère qu'il mange bien. Jamais, j'avais tort? Ou, je comprends pourquoi il est en colère? Donc, rien n'a changé. Pas encore. Le dimanche soir, après le départ de Sophie, je me suis assis sur le quai, pour regarder le coucher du soleil. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Instagram, et j'ai pris une photo. Le coucher du soleil sur le lac, un verre de vin au premier plan, ma maison visible en arrière-plan. Légende, quelqu'un a un jour suggéré, que je devrais vendre cette maison, pour aider la famille. J'ai fait un autre choix. J'ai choisi de construire une vie, où ma valeur n'est pas déterminée par ce que je sacrifie pour les autres, mais par ce que je crée pour moi-même. Aucun regret. Publié en mode public. En moins de 2 heures, 420 likes et 100 commentaires. David, tu vis ta meilleure vie. Oncle Marc, c'est mon neveu. Cousin Jason, l'énergie d'un roi. Un collègue de travail, fier de toi pour avoir fixé des limites. Sophie, la meilleure vue de Miami. Puis, les commentaires négatifs sont apparus, comme on pouvait s'y attendre. Tante Déborah, certains d'entre nous accordent plus d'importance à la famille, qu'à la fierté. Cousin Bradley, ça doit être sympa d'être égoïste. Britney, profitant, tant que tu le peux. J'ai supprimé le commentaire de Britney, j'ai bloqué son compte, j'ai laissé les autres, j'ai fermé Instagram, et j'ai posé le téléphone sur le quai. Les pieds dans l'eau, la ligne d'horizon de Miami brillant en orange au loin, les bateaux créant de petits sillages, à travers le lac. Il y a 3 semaines, j'avais une famille que je connaissais à peine. Maintenant, j'avais une vie qu'ils ne comprendraient jamais. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais complètement en paix avec ça. Jeudi après-midi, 6 août. 3 mois après l'appel qui avait tout changé. Mon téléphone a sonné à 14h47. Papa. Première fois depuis mai. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Allô? Alex. C'est ton père. Je sais. Un silence gênant. Je pouvais l'entendre respirer, cherchant ses mots. Comment vas-tu? Je vais bien. Nous nous adaptons. Nous avons vendu la maison le mois dernier. Nous avons emménagé dans un appartement, la semaine dernière. 2 chambres, dans une résidence pour les plus de 55 ans. C'est plus petit, mais gérable. C'est bien. Une autre pause. Plus longue cette fois. Ta mère travaille chez Target à temps partiel, 20 heures par semaine. Je fais quelques projets de conseil, pour aider d'anciens clients avec des audits d'assurance. On s'en sort. Je suis content que vous ayez trouvé une solution. Ryan est toujours à son poste, a dit papa, prudemment. Ça fait 3 mois maintenant. Britney et lui ont déménagé à Tampa, ils vivent chez les parents de Britney, pendant qu'ils économisent, pour leur propre chez eux. J'ai vu sur LinkedIn. Un silence plus long. J'ai attendu. J'ai réfléchi, à ce que tu as dit lors de cet appel en mai. Je n'ai rien dit. Tu n'avais pas tout à fait tort. Pas tu avais raison, mais tu n'avais pas tout à fait tort. Pour papa, c'était énorme. Nous avons entretenu Ryan, ta mère et moi. Nous pensions l'aider à trouver sa voie, mais nous l'empêchions simplement de grandir. Et maintenant, il se plaint constamment de son travail. Il dit que ce n'est pas à sa hauteur, qu'il est fait pour de plus grandes choses. Mais il paie son propre loyer, et ses propres factures. Pour la première fois depuis l'université, il est réellement responsable de lui-même. C'est un progrès. Ta mère, papa s'est éclairci la gorge. Elle est toujours blessée par ce que tu as dit. J'en suis sûr. Mais elle est aussi. Elle a demandé de tes nouvelles. Pas directement, mais je vois bien qu'elle y pense. Qu'elle pense à quoi? À ce que tu as dit. À la façon dont nous t'avons traité différemment. Au fait que Ryan a tout eu, alors que tu n'as rien eu. Envisagerais-tu, peut-être, de lui parler? Pas maintenant. Mais éventuellement, quand elle sera prête à reconnaître ce qui s'est passé. C'est juste. Nouveau silence. Puis, la maison sur le lac, dans ta publication Instagram. Elle avait l'air jolie. Elle est jolie. Tu l'as mérité. 3 mots.
J'avais attendu 34 ans pour les entendre. Merci. Je dois y aller. Mais prends soin de toi, mon fils. Toi aussi, papa. L'appel s'est terminé. Je me suis assis dans mon bureau, regardant le lac pendant 5 minutes. Pas un pardon, pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Petite, incomplète, mais bien réelle. Le week-end de la fête du travail, Sophie est descendue d'Orlando. Le dimanche matin, nous nous sommes assis sur le quai, avec un café, regardant les bateaux traverser le lac. Maman a demandé si tu viendrais pour Thanksgiving, a-t-elle dit. Elle m'a demandé de te le demander. Ouais, elle ne le demandera pas directement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sophie m'a regardé. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Pas pour elle, pas pour papa. Pour toi. J'ai regardé l'eau. Je ne suis pas prêt. Alors n'y va pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de rancunier? Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ils t'ont ignoré pendant des années. 3 mois passés à y réfléchir, n'efface pas tout ça. Peut-être l'année prochaine. Ou celle d'après. Quand je saurai qu'ils veulent une relation avec moi, et non un accès à mes ressources. C'est juste. Que vas-tu faire, alors? Je vais y aller. Je vais manger de la dinde. Je partirai tôt, et je viendrai ici pour le week-end qui suit. Marché conclu. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un email à maman. Maman, j'ai reçu ton invitation pour Thanksgiving, par l'intermédiaire de Sophie. Je ne suis pas prêt à venir, cette année. Ce qui a été dit en mai, ne peut pas être effacé par un dîner de fête. Quand tu seras prête à parler des vrais problèmes, le favoritisme, les années où j'ai été ignoré. La manipulation, je serai prêt à avoir cette conversation. Mais je ne ferai pas semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Alex. Aucune réponse n'est venue. Mais aucune réponse de colère, non plus. Des progrès, peut-être. Pour le réveillon du Nouvel An, j'ai invité 15 personnes à la maison. Des amis du travail, des voisins devenus des amis, Sophie et son nouveau petit ami, David et sa femme, et même ma PDG, Michel, avec son mari. La terrasse de la piscine avait été transformée, avec des guirlandes lumineuses, et un service de traiteur. Un bar à champagne était installé, près du bord à débordement, et de la musique résonnait sur l'eau. À 23h45, tout le monde s'est rassemblé près de la piscine. David a levé son verre, avant minuit. Je veux dire quelque chose. Alex, merci de nous accueillir, d'être un ami incroyable, et de nous avoir appris à tous, que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont là pour nous. Applaudissements autour de la terrasse. Sophie s'est avancée. À mon frère. Qui a enfin compris, qu'il n'a pas besoin des gens, qui ne viennent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Je me suis levé, levant mon verre. À vous tous. Il y a 1 an, j'ai acheté cette maison, en pensant que ce serait un bon investissement. Il s'avère que c'est le meilleur investissement, que j'ai jamais fait. Non pas en raison de la valeur immobilière. Mais parce qu'elle m'a appris, ce que je vaux. Aux limites saines. À la famille choisie, et aux vues sur le lac, que personne ne peut vous demander de vendre. Des rires, des acclamations, et des tintements de verre tout autour. Minuit est arrivé, avec un compte à rebours de 10-0. Des feux d'artifice ont été lancés, depuis les quais voisins, se reflétant dans le lac. Des toasts au champagne. Des accolades. Sophie m'a serré fort dans ses bras. Bonne année, frérot. Bonne année. Après le départ de tout le monde, vers 2h du matin, je me suis tenu seul sur le quai. Le lac était calme, reflétant les lumières de la ville et les étoiles. L'année dernière, j'avais perdu une famille, que je n'avais jamais vraiment eue. Cette année, j'en avais bâti une, qui m'avait choisi en retour. Le meilleur échange, que j'ai jamais fait. 18 mois après l'appel qui a tout changé. Voici où chacun en est. Ryan est toujours chez Techstart Solutions. Il a été promu BDR senior, après 1 an. Il gagne 58 000 €, plus les commissions, maintenant. Lui et Britney vivent dans un petit appartement, à Tampa. Pas de bateau, pas de vêtements de marque, juste une vie normale. Nous ne nous parlons pas. Peut-être un jour,
peut-être pas maman et papa se sont adaptés à la vie en appartement. Le travail de conseil de papa rapporte suffisamment pour compléter leur retraite. Maman travaille dans le commerce, 20 heures par semaine. Ils ont envoyé une carte de Noël, l'année dernière. La première en 3 ans. Je leur en ai envoyé une en retour. Un pas après l'autre. Sophie a déménagé à Miami, le mois dernier. Elle a trouvé un poste de designer, dans une agence à Brickell. Elle reste dans ma chambre d'amis, pendant qu'elle cherche un appartement. C'est bien, de la voir ici. Elle est la famille, que je choisis tous les jours. Moi? Je suis vice-président senior, maintenant. Salaire de 340 000 €, les options d'achat d'actions sont acquises. Je pourrais me permettre d'acheter une plus grande maison, mais je garde celle-ci. Pas parce que je ne peux pas avoir mieux, mais parce que cette maison signifie quelque chose. C'est la ligne que j'ai tracée, la limite que j'ai maintenue, et le choix que j'ai fait, quand tout le monde me disait que j'avais tort. Un après-midi de juin. Je travaille dans mon bureau à domicile. Ordinateur portable ouvert. Rapport de client. La chaleur de Miami s'accumule dehors. Le téléphone sonne. Numéro inconnu. Indicatif régional du Minnesota. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale. La notification apparaît. Je l'écoute. Et, Alex. C'est Brad, ton cousin. Ça fait longtemps. Écoute, je lance une entreprise de développement d'applications, et j'ai entendu dire que tu réussissais très bien. Je me demandais si tu serais intéressé pour investir. Rien d'énorme. Peut-être 25 000 € pour commencer. Fais-moi savoir. Je supprime le message vocal au milieu de sa phrase. Je souris. J'envoie un texto à Sophie. Quelqu'un vient juste de me demander de l'argent pour investir. Je suppose que j'ai officiellement réussi. Sa réponse arrive immédiatement. MDR. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, rien. Supprimer. Bloquer. Passer à autre chose. Sophie, fière de toi. Moi, j'ai appris de la meilleure. J'ai fermé les messages, et je suis retourné au travail. À travers la fenêtre, la vue sur le lac s'étirait devant moi. Le soleil de l'après-midi changeait l'eau en or. La ligne d'horizon de Miami, brumeuse au loin. Papa voulait m'apprendre ce qu'étaient les obligations familiales. Il a réussi, mais pas de la manière dont il l'entendait. L'obligation n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et quand quelqu'un vous montre pendant des années qu'il ne vous respecte pas, vous n'êtes pas obligé de financer sa vie. Vous avez l'obligation de protéger la vôtre. Certaines personnes appellent ça de l'égoïsme. Moi, j'appelle ça de la survie. Et de là où je suis assis, la survie m'a l'air foutrement belle.